Bonjour. Alors, j'inclus cette petite avant-propos de base, en fait, parce que moi j'oublie tout le temps, mais il semblerait qu'il faut mettre un petit pouce, soi-disant, sur les vidéos, parce que c'est une question d'algorithme. Et jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas demandé de le faire, mais visiblement, pour que les vues évoluent, pour que la vérité se distribue, en fait, il faut mettre des petits pouces, comme ça l'algorithme de YouTube comprend mieux qu'il faut diffuser un peu plus. Donc voilà, c'est parce que moi je ne suis pas super technologique, hein, je ne comprends pas tout à ce niveau-là, puis je ne m'y intéresse pas vraiment. Donc bon voilà, mettez des petits pouces sur toutes les vidéos que vous pouvez, ça permettra que l'algorithme réfléchisse et fasse son travail, donc de diffuser quelque chose de bien pour une fois. Allez, à plus tard. Bien. Bonjour à tous. Alors là, bon, c'est le t-shirt des conneries, mais on va simplement discuter d'un phénomène très connu et qui a été, on va dire, réimaginé dans l'éther par des gens qui, en fait, perdent pied avec la réalité. Donc les arcs-en-ciel. Donc, alors là, c'est bon, il faut être clair. Il faut être clair, en fait, un arc-en-ciel, on va resituer les bases. L'arc-en-ciel reste un phénomène naturel, soumis à des règles physiques très ordinaires, qui est la diffraction de la lumière. Simplement, un arc-en-ciel peut être comme ça, il peut être comme ça, il peut être en rond. Alors, les différences, c'est quoi? C'est simplement quand un arc-en-ciel est comme ça, simplement la pluie tombe du haut vers le bas, et la lumière elle-même, en fait, est diffractée, donc divisée en plusieurs fréquences de lumière. C'est le concept du prisme. Hein. Si vous avez déjà bidouillé un prisme ou les petites boules à facettes, les choses comme ça, les petites, des trucs feng shui, là. Donc tout ce qui contient des facettes, d'où la lumière rentre et ressort, ça diffracte. Une goutte d'eau, c'est exactement la même chose. Elle va diviser la lumière sur le spectre visible. On suppose que si par exemple on regarde dans l'astral un arc-en-ciel, on va voir plus de couleurs parce qu'on va pouvoir capter un plus grand spectre de couleurs, mais au niveau de la physique ordinaire, l'arc-en-ciel reste un arc-en-ciel. Vous pouvez vous renseigner sur internet, certainement Wikipédia qui vous expliquera comment fonctionne un arc-en-ciel. Alors, il y a des cas où on a des arcs-en-ciel à l'envers, tout simplement ça tient de la topographie du lieu, et simplement le passage de la lumière. Donc les montagnes, parfois en montagne, vous pouvez avoir des arcs-en-ciel inversés, ou vous pouvez faire l'expérience chez vous, par exemple, parce que tout le monde peut faire des arcs-en-ciel. Chez vous, vous prenez votre tuyau d'arrosage, vous mettez, on va dire, en bruine, et vous faites un arc-en-ciel, on va dire, en faisant une bruine avec un rond. Si vous avez de la lumière qui vient sous un certain angle, et que vous mettez plus ou moins votre jet d'eau, vous allez pouvoir faire un arc-en-ciel en rond. Tout simplement. Les gens qui ont fait des stages de pompiers, des choses comme ça, quand ils mettent la douche à fond, et que ça fait une grosse bulle d'eau, et ben, ça crée un arc-en-ciel quand il y a du soleil rond. Pourquoi? Parce que tout simplement, la répartition des gouttes est ronde. Du coup, si on le fait en l'air ou un peu en biais comme ça, ce qui n'arrive pas dans la nature, l'eau tombe même un petit peu oblique, elle tombe plutôt droit ou oblique. On n'a pas d'arc-en-ciel les jours de tempête quand, par exemple, l'eau tombe de droite à gauche. Mais on pourrait en avoir s'il y avait en même temps que la tempête du soleil. Ça arrive rarement. Donc si vous créez instantanément avec votre arroseur de l'eau qui tombe avec un angle suffisant, vous allez avoir un arc-en-ciel ou rond, tout simplement parce que vous allez pouvoir créer on va dire un cercle dans l'eau, tout simplement parce que vous répartissez votre eau en bulles. Donc la diffraction de la lumière reste toujours la même et on n'a absolument rien de métaphysique dans les arcs-en-ciel. Et pour ce qui est des arcs-en-ciel, ça émerveille les humains dans le sens où c'est juste une représentation de la lumière visible, c'est joli, il n'y a pas de coffret de pièces d'or ni au pied, et à l'au pied, il n'y a pas de petite licorne rose ou un truc de ce genre. Donc il faut arrêter. Les personnes qui voient dans chaque chose de la nature ou dans chaque événement quelque chose de métaphysique sont des gens qui simplement, en fait, dérivent. Ils dérivent pas le long de l'arc-en-ciel, mais presque. Disons que dans l'éther, ils se mettent à raconter des choses qui deviennent de plus en plus ubuesques, ne s'en rendent même plus compte, parce que leur conscience, en fait, commence à ne plus discriminer le réel
et le raisonnable, on va dire, de la manipulation qu'on leur fait subir. En fait, c'est assez normal, ça dépend toujours quand vous sortez dans l'éther, c'est le piège qu'on peut rencontrer pour les novices dans l'éther, hein, si on emmène quelqu'un dans l'éther, nous on essaye de faire la part entre oui ou non, non. Bon, ce qui n'est pas évident, parce que quand on a un novice, bon, on ne sait pas trop ce qu'il voit, donc bon voilà, il peut voir quelque chose qui n'existe pas, et nous on peut, si on regarde dans l'éther, évidemment on va voir que ça n'existe pas, mais quand un opérateur, comme ils appellent ça, mais moi j'appelle ça tout simplement le maître de séance, en fait, quand un maître de séance a une personne qui est dans l'éther et qui lui raconte quelque chose qui ne va pas, on ne peut pas toujours s'apercevoir. Et la duperie, elle commence là. Quand dans l'éther, deux personnes vont dans l'éther, il y en a un qui l'interroge, il y a l'autre qui va dans l'éther, qui fait le canal. Si la personne qui canalise les énergies se fait embrouiller sur un sujet ordinaire, la Terre est plate ou pas, on va dire, la personne qui mène la séance, celui qui dirige la séance et qui dit bah tiens, on va voir ci, fait ça, n'est pas à même de vérifier. Et cette personne n'a pas forcément ni les connaissances, ni les compétences pour dire ah non, ça c'est pas vrai. Le phénomène de l'éther, les gens vont dans l'éther et prennent pour argent comptant, ou presque, tout ce qui est dit. La toxicité de tout ça, c'est simplement que, au fur et à mesure, au début, c'est un petit détail, les gentils petits gris, les gentils arthuriens, les gentils ceci, les gentils cela, mais en fait, par rapport à la voie de la réalité, on s'écarte, et on s'en va. Et par rapport à la réalité, au début, quand vous partez vous bifurquez un tout petit peu de la réalité, vous voyez, vous êtes encore collé, quoi. Mais quand vous avancez dans le temps, bah, vous vous écartez et puis vous disparaissez. Là, c'est ce phénomène-là. La vidéo sur les arcs-en-ciel est un exemple criant où la personne qui avait commencé, on va dire très classique, à voir des choses et à parfois tomber juste, parfois tomber faux, maintenant tombe faux sur tout un sujet en entier. Pourquoi ? Bah parce qu'il s'est écarté. Il ne se rend même plus compte. La conscience ordinaire fait totalement confiance à ce qu'il voit. Si c'est dans l'éther, c'est vrai. Bah non, dans l'éther, il y a du faux et du vrai, donc il faut trier. Et en plus, la personne, du coup, est sous l'influence des petits dédés et de toutes ces personnes qui le conseillent, qui sont ses guides et tout ci, tout ça. Et en fait, bon, là, on a un exemple où, honnêtement, à un moment donné, normalement, on regarde la vidéo qu'on a faite et on se dit, non, mais là, quand même, je dis n'importe quoi. Et en fait, la personne n'a même plus le ressort de se dire, non, là, je dis n'importe quoi. Pourquoi ? Bah parce que c'est fini. La discrimination mentale du dire, ouais, là, c'est un petit peu... ça va pas du tout ce que je dis. Bon, quand on est dedans, admettons, on est dedans, on dit un truc, bon, on dit, et puis après, on se dit... sous le coup, après 1 heure ou 2, et puis si on regarde la vidéo, on se dit non, ça va pas. Ce que je dis, ça va pas, je me suis fait avoir. Nous, entre nous, parfois, il nous arrive qu'on nous joue des tours. Hein, bon, c'est des tours haut de gamme, c'est clair, mais quand même des tours. Par le fait, en général, bon, quand on est dans l'action, on fait le truc, on se fait avoir sur un petit truc, donc ce qui donne qu'on a vu des choses qui n'existent pas, patati patata. Bon là, je vous rassure, c'est plutôt avec des arcturiens ou des choses comme ça, donc qui essayent de créer des grosses illusions, qui manipulent, donc des choses en fait qui sont complexes. Mais à la fin de la séance, ou même quelques heures après, par exemple François, il me dit non, il y a un problème, je me suis fait avoir. Parce que quand on n'est plus dans la séance et qu'on récupère, on va dire, le mental ordinaire, on se dit non, il y a eu un problème, on sent qu'il y a une tonalité de problème. Mais pour ça, il faut avoir une certaine expérience. En fait, l'expérience de trouver les problèmes et de démonter les problèmes. Là, dans le cas des gens qui sortent et qui font des vidéos de ce genre, ils n'ont pas l'habitude de démonter les arnaques. Les trucs qu'on leur propose qui sont fausses, ils démontent vraiment les grosses arnaques, genre la Terre est plate. Que d'autres ne démontent pas, on a quand même des platistes, hein, donc les gens qui croient à la Terre plate, et qui restent convaincus que la Terre est plate ou des choses comme ça. Convaincus. On ne dit pas... et puis il se trouve des explications qui sont pseudo-scientifiques, et surtout pour eux, de leur point de vue, ils ont raison. Et ils expliquent des trucs
où leur conscience est décrochée, et ils vous expliquent qu'ils ont raison avec la conscience décrochée. Ces personnes-là, bien sûr, sont beaucoup trop endédéifiées et beaucoup trop barrées pour qu'on puisse véritablement leur expliquer quelque chose. C'est terminé. Comme le petit gars avec ses arcs-en-ciel, à l'heure actuelle, si on lui dit non, mais arrête, là, tu fais fausse route, il va vous dire mais non, pas du tout, moi c'est ce que j'ai vu, c'est vrai, bon voilà. En fait, la problématique, véritablement, c'est que tout ça, ça circule sur Internet, c'est des fausses informations, et c'est pas bon, dans le sens où ça va véritablement embarquer les gens dans le pays. Là, c'est même plus les bisounours, c'est les licornes, les petits trésors au pied des arcs-en-ciel, les passages dans d'autres dimensions à travers un arc-en-ciel, enfin, pas du tout, vous passez... si vous faites votre arc-en-ciel avec votre arrosoir autour de vous, que vous passez dedans, il se passe quoi? Rien, vous avez traversé un rideau de pluie. Eh bien, c'est ça. En fait, il n'y a strictement rien. Il faut faire la différence entre se faire promener, véritablement, dans des directions qui sont tout à fait illusoires et imaginaires, et en plus, qui polluent l'individu parce que le ramènent à de fausses choses. À force de croire des choses comme ça, il y a une problématique, c'est que l'individu se perd. Et à un moment donné, il est tellement loin qu'il n'y a plus aucune solution pour lui jeter une corde et dire reviens. Non, on peut lui jeter 40 bouées, ça ne servira plus à rien. Quand vous êtes perdu à des kilomètres de la réalité, c'est fini. Donc c'est la problématique, il faut faire attention à rester dans le réel. Le réel, soit de l'éther, ou le réel, soit de la réalité tridimensionnelle, simple, toile, ça c'est tissu, air, mur, on est d'accord, sol. Donc, à un moment donné, il faut quand même réfléchir. Si je vais dans l'éther et qu'on me dit que les tissus, quand je traverse mentalement la main, je vais dans une autre dimension, je ne vais pas y croire. Parce que c'est des conneries. Voilà. Un tissu, une toile, n'a pas de pouvoir magique, par exemple. Tout peut être imaginé parce que dans l'éther, les démurgiens qui manipulent les gens, ils essayent toujours de passer par l'absurde. C'est un phénomène récurrent. Un démurgien, quand il prend quelqu'un qui pose une question débile, il va broder le truc le plus absurde. En général, ils n'essayent même pas la finesse, c'est l'absurdité qui domine. Le Dédé, il fait des trucs absurdes et il se dit, et en plus ça passe. Bon, si ça passe, il continue, c'est tout. Donc voilà, c'était pour les gens qui prennent les vessies pour des lanternes. Évitez de faire ça parce que c'est quand même hyper toxique. Parce que si aujourd'hui, en fait, bien sûr, vous avez par exemple des choses que vous croyez en fait être vraies ou fausses, vous ne savez pas trop, et puis on vous propose des arcs-en-ciel avec des passages dans dimension, puis vous dites ah ouais peut-être. Il est impératif d'être prudent, il est impératif d'être concentré et de se dire attention, pas trop de délire, restons quand même sur des bases correctes. La pensée, c'est pas de se mettre des œillères, mais de se faire très attention de ne pas s'écarter du chemin de la réalité. Il y a une réalité métaphysique, il y a une réalité physique, et il faut quand même essayer de rester dans le réel, c'est mieux pour les prochaines années, ça vous permet de ne pas faire n'importe quoi dans votre vie. Donc voilà, bon, c'est pas Mikado, restons légers, mais c'est plutôt, attention, restons les pieds sur terre. Il faut quand même arrêter de délirer grave, quoi. Donc voilà, donc faites attention quand même à ce qui est, tout ce que vous emmagasinez quand vous vous informez sur Internet, c'est très problématique parce que ça vous fait un très gros volume d'informations qui va pouvoir bousculer dans votre tête des tas de choses, et parfois, vaut mieux ne pas s'informer d'un truc toxique que de manger du toxique et de se dire, bon, alors je trie, ça non, ça oui, à un moment donné, vous vous tromperez, donc il faut faire très attention. Manger trop de toxiques, vaut mieux aller faire une promenade dans les bois, c'est clair. Au lieu de regarder 40 vidéos, regardez-en 2 et promenez-vous, détendez-vous. Et si vous devez réfléchir à quelque chose, faites ce qu'on appelle une méditation, on va dire en promenade. Vous méditez un sujet à l'intérieur de vous et vous essayez d'obtenir toujours la meilleure réponse en votre âme et conscience, comme on dit. Sur les sujets, il faut essayer de vous recentrer sur ce que vous ressentez comme étant profondément la solution. Loin de toute manipulation galactique, ceci, cela, vous comment vous verriez les choses. C'est une méthode qu'on peut appliquer parce qu'en fait, votre Adhyatma, celui qui est en haut, sur moi, il normalement ne vous ment pas, les idées peuvent être interférées, mais si vous essayez de faire les choses au plus simple,
une petite promenade, un sujet, vous abordez les arcs-en-ciel ou quoi que ce soit, et vous essayez de méditer la chose de façon raisonnable. Il faut absolument pas essayer de s'auto-persuader, il faut juste essayer de méditer les choses de façon raisonnable sur n'importe quel sujet. La Terre plate, les arcs-en-ciel, y a-t-il des petits trésors dans les noisettes, y a-t-il une perle toujours dans les coquilles Saint-Jacques, quoi que ce soit. Donc bon, il faut être pondéré et vous pouvez utiliser ce qu'on pourrait appeler une méditation cognitive. Vous réfléchissez à un sujet, vous battez le sujet dans tous les sens, vous regardez. A priori, en général, vous retomberez sur vos pieds, vous retomberez sur un aspect logique de la chose, pour éviter les choses illogiques. Faites-vous plus confiance, un peu moins confiance à tout ce que disent les gens. C'est nécessaire de juger par soi-même. Et même si vous vous trompez, au moins, ça sera votre avis, ce ne sera pas le leur. Donc, ce sera une erreur qui vous est personnelle, mais vous n'irez pas chercher les erreurs des autres pour essayer de vous noyer dedans. C'est beaucoup plus toxique d'emprunter les erreurs des autres que de faire les siennes, en fait. Et puis les siennes, on peut les reprendre. Il faut toujours être ouvert à se dire, je me suis trompé, je vais reprendre ça. Ah tiens, il me semble que je me suis trompé. Je vais réfléchir au sujet avec cette nouvelle information, je réfléchis. Mais de la réflexion posée et calme à l'intérieur de vous-même. Voilà. Bon allez, on va arrêter celle-là. Vive les arcs-en-ciel, les petites licornes. Allez, salut.